Tout près du pont de Brooklyn, le Lower East Side est l'un des quartiers ethniques de Manhattan avec Chinatown et Little Italy tout proches. Ancien quartier ouvrier, son architecture a conservé de nombreux bâtiments en briques rouges, emblème de la ville de New York. Si certains murs semblent bien délabrés, le quartier est aujourd'hui très prisé d'une population branchée et bohème qui s'installe peu à peu dans ce décor de film de gangsters des années 40. Au beau milieu de ces bâtiments en briques se dresse depuis 2004 le Rivington Hotel. L'exceptionnelle architecture de l'hôtel influence le visage de ce quartier qui est traditionnellement composé d'immeubles de 5 à 6 étages. Là, vous avez une grande tour de verre de 20 étages au milieu du Lower East Side. Cela a vraiment changé radicalement l'architecture du quartier. Impossible de rater le Rivington qui s'élance dans le ciel et domine tout le quartier. Et comme si cela ne suffisait pas, le Rivington joue la carte du design ultra contemporain et des surprises visuelles. Il suffit de passer le porche, ou plutôt l'œuf qui fait office d'entrée. Ensuite, ce n'est que surprise à la chaîne. Voici l'entrée principale de l'hôtel. Elle a été conçue par un designer néerlandais du nom de Marcel Wanders. Au départ, c'était un vase qu'il a appelé le vase œuf. Il a créé cette forme faisant tomber des œufs durs dans un préservatif. Il l'a ensuite énormément agrandi et c'est devenu l'entrée principale de notre hôtel. Toute cette partie a été réalisée par Marcel Wanders. Son idée maîtresse consiste à mêler du vieux et du neuf. Il a créé cet ameublement bas et moderne avec des lignes pures, assez géométriques, et l'a associé à d'autres objets comme ces chaises qui sont faites avec des morceaux d'une ancienne bergère et du bois. Les papiers peints ont été imprimés sur mesure. Chaque morceau de papier peint est composé d'un hexagone. Nous les avons collés comme des timbres postaux. Marcel voulait que ce papier peint ait cet ancien motif combiné avec une touche moderne apportée par les hexagones. Voici Thor, le restaurant de l'hôtel. Subtilement, il fait des clins d'œil au quartier et à sa diversité culturelle. Le restaurant en lui-même est là encore composé de meubles bas et modernes, avec des lignes bien définies, et mêle le vieux et le neuf avec ses anciennes chaises en bois. Il était important d'amener les gens à lever les yeux. C'est formidable de se trouver dans un restaurant très moderne, de regarder le plafond et de voir tous ces immeubles et ces appartements du Lower East Side, avec ses anciens escaliers de secours et ses fenêtres. Encore un mélange d'architecture nouvelle et ancienne. Nous sommes maintenant dans le hall principal de l'hôtel. Le sol rappelle celui du restaurant-bar à l'étage inférieur, avec l'espace de la scène séparé du hall. Comme vous le voyez, les deux architectures se marient très bien ensemble. Elles sont toutes deux très modernes, avec des touches intéressantes, et encore une fois, des meubles aux lignes épurées. Ce lustre a été fait sur mesure par Marcel Wanders. Swarovski, la célèbre marque de cristal, lui a demandé de créer cette pièce originale en cristal. Il était si heureux du résultat qu'il a décidé de mettre ce lustre dans l'hôtel. C'est beau, ça brille, c'est cher, c'est New York. Pour les chambres, l'hôtel a fait appel à une architecte de renom, India Madhavi. Élue créateur de l'année en 2004 au salon Maisons et Objets de Paris, elle excelle autant dans la création de meubles que dans la conception d'espaces.
Le Rivington n'est pas le seul hôtel qu'elle ait dessiné, puisqu'elle a aussi signé le Condesa à Mexico City et le Townhouse de Miami. La penthouse est vraiment spectaculaire. Beaucoup de célébrités la louent. Nous organisons de superbes soirées et des fêtes d'anniversaire. C'est également très romantique et beaucoup de clients viennent ici passer leur lune de miel. Avec sa vue époustouflante sur la ville, le penthouse du Rivington a aussi fait craquer le musicien Moby. Il suffit de regarder de plus près la pochette de son album Hotel, fort judicieusement nommé. Les prises de vue ont été réalisées dans cette suite même, alors que l'hôtel était encore en construction. Les grandes baies vitrées permettent aussi d'observer ses voisins de près. Le Rivington a pensé à tout, vous pouvez acheter des jumelles à côté du minibar. Le verre est omniprésent et l'atmosphère est totalement visuelle. Toutes les chambres de l'hôtel sont ouvertes sur l'extérieur. Où que vous regardiez, vous voyez quelque chose. Si vous êtes au 4e étage, vous pouvez voir votre voisin de l'autre côté de la rue. Si vous êtes au 20e dans la suite, vous avez une vue panoramique de tout Manhattan.